Alors, on reprend les gravures peut-être quelques instants. Oui, voilà, les gravures. Alors ça, c'était des photos. Les gravures, pardon. C'était des photos de télé. Donc voilà, pareil, avec ces idées de moirage, de vibration, comment par des croisements de trame, je vais arriver à donner cette idée. Voilà. Donc ça, c'était des photos d'écran. C'était encore à l'époque des tubes cathodiques, donc je m'amusais à mettre des aimants, à dérailler les télés pour le grand plaisir de mes parents à Et l'époque. un écran noir et blanc en plus. Voilà, après c'était couleur, là j'ai travaillé en noir et blanc parce que bon, c'était en gravure. Mais donc du coup il y avait déjà cette idée comme ça de faire un petit peu dérailler les images, de créer des glitches comme on dit aujourd'hui. Enfin, il y avait un truc comme ça, mais de manière complètement manuelle quelque part, c'était assez drôle. Et donc j'ai fait des photos de télé pendant très très longtemps, des photos d'écran. Ouais. D'accord, donc l'expérimentation, j'ai envie de dire, occupe une place centrale dans votre travail. Complètement, c'est quelque chose de central parce que je m'ennuie assez vite, je crois aussi, donc c'est déjà avant tout. Donc il y a comme ça un peu une quête sans cesse. Enfin, c'est ce truc du travail de peintre, j'ai envie de dire, c'est vraiment c'est un voyage quoi. On ne sait pas où ça va nous emmener et puis et l'important c'est de chercher des choses et on en trouve souvent quoi. En plus, cette idée de je me laisse guider par l'accident. Complètement, il y a cette idée de voilà, et puis de le provoquer l'accident comme on disait, il y a, voilà, avec ces idées de moirage aussi qui sont des choses que normalement on fuit en imprimerie. Moi, c'est des choses que je me suis réapproprié de l'imprimerie puisque le moirage c'est des accidents quand on superpose mal deux trames, qu'on fait plusieurs couleurs, on obtient des moirages, donc c'est des choses qu'on va fuir. Et moi, je me suis réapproprié ces choses-là pour en faire un vocabulaire graphique. Je me suis dit comment je peux essayer de dompter ces moirages quelque part. Alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez singulier dans votre parcours aussi, une forme de fascination pour ce que vous appelez les faussaires. Enfin, c'est pas ce que vous appelez, ce qu'on appelle les faussaires. Oui, ce qu'on appelle les faussaires. Alors, pourquoi au sens large, je pense qu'à l'origine, vraiment, ça venait de ma pratique de la gravure, justement, puisque c'est dans le même temps où je faisais ces choses-là en gravure autour d'écran, j'ai aussi travaillé autour du billet de banque. Donc on retrouvait déjà cette idée de trame aussi. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est le fil conducteur dans tout mon travail. Donc j'avais créé une monnaie et puis voilà, je m'étais amusé à imaginer un petit peu dans un monde dystopique quelle pourrait être l'iconographie de nos billets et j'avais créé comme ça toute une monnaie. Et donc du coup, bon, forcément j'ai été regarder un petit peu toutes les histoires de faussaires. Et c'est vrai que dans mon travail, il y a quelque chose de... J'aime bien l'idée d'essayer de créer des images qui soient impossibles à reproduire, même si c'est amusant parce qu'elles naissent de moyens de reproduction, comme la gravure, la sérigraphie, mais par toute cette petite cuisine qu'on a pu en partie évoquer, comment voilà, je vais pouvoir créer des images qui soient impossibles à reproduire, comme si j'étais le faussaire de mon propre travail. C'est quelque chose que je dis assez souvent comme ça, et j'aime bien cette idée. Et puis l'idée qu'elle soit... J'en profite pour préciser parce que vous dites, comme je le dis souvent, vous enseignez pas mal, notamment, y compris dans des prisons. Oui, j'ai pu faire des projets en prison. Ouais. C'est des choses dont je parle assez peu, je le fais pas... Non mais c'est justement tout à votre honneur. Je le fais pas pour en parler, c'est plutôt de la transmission, je fais des choses avec des enfants aussi, petits, grands, j'interviens dans les écoles d'art. La transmission est quelque chose de très important pour moi. Je pense que c'est aussi un équilibre que j'ai trouvé avec le travail d'atelier, qui est un travail quelque part très solitaire, où on est vraiment dans notre chose. Et là, d'un seul coup, ça me permet d'aller à l'extérieur et de transmettre des choses. Et oui, ça a été une expérience très forte, ces ateliers en prison que j'ai fait avec l'association Art Exprime, avec laquelle je travaille, je donne des cours aussi là-bas pour les adultes de gravure entre autres. Donc vous allez leur donner les techniques des faussaires. Oui, on a bien rigolé avec les gars là-bas. On a fait une fresque, on a peint les murs du stade autour de l'idée de mouvement comme ça, entre autres. Et je leur ai montré un peu toutes les techniques que j'utilise de détournement un peu, voilà, parce que je détourne des choses de leur fonction. Je sais pas, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais j'ai tout un répertoire de choses. Là, je vais avoir des grilles, j'ai plein de grilles d'aération comme ça que je vais récupérer un peu partout. Donc là, on est dans l'esprit des pochoirs en fait. Voilà, on est dans l'esprit du pochoir qui vont me permettre de générer comme ça des trames. Ça va être des choses qui servent normalement à mettre dans les placards pour que les assiettes ne glissent pas. Et du coup, moi je les ancre et je les tamponne. Elles sont toutes crades.
D'accord. Et ça me permet comme ça de générer des trames. Donc ça, c'est des choses qui, effectivement, étaient assez intéressantes quand on a fait ces ateliers en prison, puisque ils ont cette habitude de devoir, c'est que du système D, ils ont rien, donc on se débrouille, et c'est vrai que ça leur avait bien plu parce qu'il y avait ce truc de détourner des choses de leur fonction, comme ça. Voilà. D'accord. Alors on va faire un petit saut jusqu'à la prison de Casanova. Alors pour votre actualité, la prison de Casanova, donc qui était à Venise. Alors que se précise-t-il? Alors derrière, oui, là on a 2 toiles de Venise, donc ça c'est un sujet un peu récurrent. Moi j'ai passé pas mal, j'ai fait un bout de une année d'échange en Italie où j'ai créé... À Bologne, hein, c'est ça? À Bologne, tout à fait. J'ai rencontré pas mal de gens, j'ai beaucoup voyagé en Italie, j'ai créé des liens assez forts avec certains de mes profs, pas mal d'amis là-bas. Et du coup, j'ai continué à y aller très régulièrement. Et puis, rencontre avec l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture, évidemment. Et du coup, toutes mes vidéos. Donc 16e, 17e, 18e en particulier, qu'est-ce qui vous fascine je crois que j'ai pas. Après, moi, j'aime bien pour le coup, en Italie, j'aime bien remonter vraiment très loin. Donc, ça va être Pompéi. Mon musée préféré en Italie, je pense que c'est le musée archéologique de Naples. Avec toutes les fresques de Pompéi qui ont été arrachées à Pompéi pour être mises là dans un souci de conservation. Mais j'ai fait une série un peu autour de que j'ai pas là, mais enfin qui sont rangées là-haut, mais où c'était comme ça des photos de bugs, de glitch que j'avais imprimé, que j'ai arraché sur des panneaux de bois. Avec de la colle quelque part en pressant comme ça, et donc du coup le papier photo partait, mais la pellicule d'image restait collée, et ça m'avait servi de fond pour repeindre comme ça des motifs un peu de la peinture traditionnelle pompéienne. Donc il y avait cette idée comme ça d'arrachement, mais d'un seul coup moi c'était l'idée d'un arrachement d'une image numérique, d'une image dégradée numériquement, et il y avait ce parallèle comme ça avec ces fresques. Alors, on a une œuvre donc très reconnaissable. Alors, volontairement debout parce qu'elle sèche. Oui, ça voilà, elle sèche suivant comment je travaille pour jouer avec les coulures, parce que je peins à l'huile assez régulièrement aussi. Donc là, il y a une partie qui a été peinte comme le ciel. Là, on voit un petit peu cette trame dans le ciel de fond. Donc ça, elle a été imprimée, et après le reste est pour l'essentiel peint. Donc soit en pochoir, soit, donc là ça c'est tout fait à la main. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le croisement de 2 trames courbes qui vont générer ce moirage là au milieu, cet effet comme ça de mouvement, qui en plus là d'un seul coup va donner l'idée du marbre. Voilà, donc il y a toujours cette idée de fabriquer des outils, fabriquer un vocabulaire graphique, et de me demander qu'est-ce que je vais utiliser pour dire quoi. Donc là, d'un seul coup, ça va me permettre de dire marbre, ça va me permettre de dire nuage, ça va me permettre de me dire dalle au sol. Voilà. Donc là, oui, c'est un point de vue de Venise, fait avec des caméras 360, donc qui vont recréer un peu les caméras boules qu'on aurait dans la rue, les caméras de surveillance. Et d'un seul coup, une perspective déformée. Donc j'aimais bien parce que ça faisait un clin d'œil à Canaletto, qui a fait toute une série de gravures sur les perspectives de Venise. Il y en a une 40aine, je crois. Et donc d'un seul coup, comment moi je pouvais réinvestir un peu ce sujet des perspectives de Venise, qui est un peu un sujet classique dans la peinture vénitienne, on va dire. Puis qui est quelque chose, quand on va à Venise, on est appelé, je pense, par ça, une espèce de perspective infinie, impossible. Et donc du coup, d'un seul coup, comment moi je pouvais les réinterpréter, les envisager aujourd'hui. Voilà, donc ça me crée ces images un peu déformées. Après on peut peut-être la mettre au endroit. Hop. Voilà. On a mérité de l'avoir à l'endroit, très bien, bravo, très très beau. Voilà, donc c'est un point de vue depuis San Giorgio vers Venise. On voit la place Saint-Marc en face. Ouais. Donc ça c'est pareil, c'est un point de vue que j'aime beaucoup à Venise. C'est un endroit où j'ai beaucoup été. Venise, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment magique. Enfin, c'est une ville fantasmagorique, Il y a quelque chose de cet ordre-là, qui est quelque chose que je pense on retrouve dans mon travail. J'aime bien l'idée que ça puisse basculer comme ça dans un monde un peu fantasmagorique. Très bien. Avec cette idée, je note, ce que l'on ne veut pas ou on ne cherche pas devient source d'appropriation. Tout à fait. Là, typiquement, c'est ça, c'est l'accident. Donc ça va être ce point de vue, cette perspective complètement distordue, déformée. D'un seul coup, comment
comment moi je vais pouvoir m'approprier ces déformations et avoir des questions esthétiques autour de ces déformations pour en faire une image que j'imagine être belle. En tout cas, c'est une vision voilà, il y a quelque chose de sublimé un petit peu comme ça, c'est ça le mot que j'adore. Il y a quelque chose de l'ordre de la sublimation. C'est comment je vais pouvoir m'intéresser à des sujets ou à des questionnements plastiques qui, au prime abord, peuvent sembler un peu durs, et comment je vais pouvoir les emmener d'un seul coup vers quelque chose voilà, d'une image presque désirable, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. J'aime bien cette idée. Et voilà, je pense que c'est là que c'est là que peut se tenir en tout cas la subversion. C'est vraiment l'idée comme ça de s'approprier des sujets un peu de société et d'arriver à les sublimer quelque part, d'en faire autre chose, les emmener ailleurs. Alors une dernière question justement, puisque vous êtes très sur les nouvelles techniques, est-ce que l'IA vous inspire pour votre travail? Alors l'IA, c'est la grande question. Elle m'inspire pour mon travail. Je pense que c'est un outil. Enfin, je trouve ça amusant, enfin, peut-être à tort, je ne sais pas si je devrais m'en amuser, mais j'ai l'impression que tout le monde a très peur. Je peux comprendre. Après, je pense qu'une IA, en tout cas à aujourd'hui, n'a pas de pouvoir de réflexion. Donc en fait, elle va faire ce qu'on lui demande de faire. Donc ça peut être intéressant, ça demande ce qu'on lui demande de faire. Ça dépend de ce qu'on lui demande de faire, justement. Toute la question est là. Maintenant, oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, c'est un outil comme un autre. Moi, j'utilise beaucoup les outils numériques pour dessiner, pour générer des images, comme on le disait. Donc ça peut en être un moment. La question. Complètement, ça peut en être un moment, puisque j'utilisais les logiciels de vidéo pour justement mélanger 2 vidéos, 3 vidéos, et pareil, que ça me crée comme ça des images d'après lesquelles je puisse travailler. Donc ça, c'est des choses qui vont être beaucoup plus faciles avec l'usage d'une IA, par exemple. Très bien, merci Lucas Ribéron. Votre exposition sera à découvrir donc à la galerie Tagliatella à partir de quand? À partir du 4 juillet, nous inaugurons le nouvel espace de la galerie dans le 13e avec les autres artistes de la galerie. Donc on va faire un accrochage collectif. Merci encore, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.